You are live! Bonsoir à toi, ami internaute connecté, et bonjour ou bonsoir à toi qui regardera cette petite vidéo en replay. J'espère que tu vas bien. Ami internaute, ce soir, c'est le JT. Et oui, voilà. Une fois n'est pas coutume. Peut-être que je vais reprendre régulièrement. Je ne sais pas. On verra. Ça va dépendre du temps que j'ai. Ce soir, on fait un petit JT. Et on va s'appuyer sur le site de l'association Wanted Pédo, dont on va parler un petit peu. Voilà aussi ce soir, parce que l'association a besoin d'un petit coup de main, notamment son président. Donc voilà pour ceux qui me demandaient ce que je pensais de Wanted Pédo, amis internautes, et ben écoute, je soutiens. Voilà. Donc je vais attendre que tu sois un petit peu plus nombreux, et je te mets le timer.
zero. Ça m'éclate. Bonsoir, ami internaute, j'espère que tu vas bien. Je te la refais rebonsoir, j'espère que tout va bien. Vous me direz si le son, ça va. Vous me direz si, si tout va bien. Oui, j'ai entendu, mon cher Michael, il y aurait une panne mondiale de Google, de YouTube et tout, mais bon, du coup, moi, je suis en live là. Enfin, apparemment, hein. Et ça se passe bien. Donc, j'ai pas plus d'informations concernant ça. Je l'ai vu passer sur Twitter tout à l'heure, mais j'ai pas plus d'informations, mon cher Michael. Bonsoir à tous. Bonsoir Michael, donc bonsoir Alain, bonsoir Lila, bonsoir Marilyn, salut Tarzouk, salut Nordine, salut Polo, salut Anso. Putain, je t'ai pas mis comme modo, je le ferai après. Je suis désolée, bah pas pour l'émission, mais je le ferai après. Là, je vais le faire tout de suite après, sinon après j'oublie. Salut Gaulois, salut Johnny, salut à tous, salut Poète, j'espère que vous allez bien. Donc, on commence ce petit JT par une petite vidéo qui me semblait quand même intéressante. Donc, voilà, il y a encore un médecin qui a eu des soucis quand il a donné son opinion vis-à-vis du Covid. Hein, lui, il a carrément été licencié. Je te mets le petit extrait. Pascal Sacré, d'abord, merci d'être là, merci de faire cette interview pour Kéros. On va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Donc, vous êtes médecin anesthésiste, vous travaillez depuis 17 ans dans les soins intensifs et depuis 9 ans dans le grand hôpital de Charleroi. Et donc, en pleine période où les médias parlent de saturation des hôpitaux, vous êtes renvoyé. C'est le 20 octobre. Ouais. Expliquez-nous un peu le contexte. Voilà, donc à l'hôpital où je travaille effectivement depuis 2011. Voilà, 9 ans sans aucun problème médical, sans jamais avoir vu le directeur, donc ça dans les couloirs pour dire bonjour. Et suite, voilà, j'écrivais des articles et ça ne leur plaisait pas, ça il m'avait déjà fait comprendre. Les mois précédents, il m'avait dit que ces articles étaient tendancieux, des articles sur notamment critiques sur la gestion politique sanitaire en Belgique, hein, sens large, où j'ai exprimé mes opinions. C'est quelque chose qui les dérangeait, bien que je faisais ça complètement en dehors du travail et que sur le travail, je respectais toutes les règles, même si parfois j'ai pris mon opinion comme ça. Ça a été crescendo dans leur façon d'essayer de me menacer pour arrêter. On m'a menacé d'une assignation à l'ordre des médecins, donc le cas médical a commencé comme ça. Il m'a dit qu'on allait exposer mon cas au conseil médical. Ça, c'est au mois d'août, septembre de cette année. Voilà, je n'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal. Donc, j'ai continué à écrire. J'ai un peu cette tendance aussi à réagir comme ça quand on me menace. En plus. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, docteur. Ouais, moi aussi, quand on me menace, je réagis pas bien. Donc, bah, ce monsieur, docteur réanimateur, bah, il a été licencié. Ouais, c'est comme ça. Donc, tout notre soutien à ce monsieur réanimateur, médecin, licencié par l'hôpital dans lequel il exerçait, donc en Belgique. Voilà, l'Europe va bien, amis internautes. Alors, je voulais te parler aussi de mon invité de vendredi. Il a eu une demande d'interview avec une vraie chaîne. Ouais, parce que bon, t'as vu TGIG News, quand même assez cool. On s'adapte, hein, si tu veux. Moi, je suis pas très fixe. Donc, bah évidemment que ça me dérange pas, monsieur Jacob Cohen, de reporter. On reporte donc, c'était prévu pour vendredi à 19h30. Donc, on reporte à lundi prochain. Donc, lundi 21, c'était prévu. Attends, je te donne les dates et tout. Ouais. C'était prévu donc vendredi 18 à 19h30 et c'est reporté, amis internautes. Donc, je mettrai la petite vignette ce soir aussi, après quand j'aurai fini ce live. Donc, c'est reporté à lundi 21. Ouais. Lundi 21 à 19h30, j'aurai la joie et l'honneur de recevoir Jacob Cohen, qui a écrit notamment ce petit ouvrage. Ouais, t'as vu, mon vernis, c'est pas... c'est pas ça, il faudrait que je le refasse. Voilà. Donc, il a notamment écrit ce petit ouvrage, mais il me semble que c'est pas le seul.
Donc, Jacob Cohen est né en 1944. Oh, il a 4 ans de plus que ma maman. À Meknes, donc au Maroc. Jacob Cohen obtient une licence en droit à Casablanca et le diplôme de Sciences Po à Paris. Il vit à Berlin et à Montréal avant de revenir à Casablanca où il est maître assistant à la faculté de droit de 1978, ouais, c'est quand je suis née, à 1987. Il en a vécu des choses, Monsieur Cohen. Il vit depuis à Paris. Il a déjà publié, voilà, tu vois, Les noces du commissaire, Moi, Latifa S, Du danger de monter sur la terrasse, L'espionne et le journalisme. Il tient un blog, donc Jacob de meknes.blogspot.com. Voilà. Donc, il va venir nous parler notamment de ce petit bouquin, mais de, comment dirais-je, dans sa vie, il a vu plein de choses, Monsieur Cohen, et il va nous parler de son enfance, adolescence et jeune âge au Maroc, et puis de la suite après, comment ça s'est passé. Déjà, comment il vivait là-bas à l'époque, les communautés, comment c'était, la vie là-bas, et c'est passionnant. Il est passionnant, ce monsieur Jacob Cohen, donc je suis ravie et très honorée de le recevoir. Donc c'est juste reporté, ouais, il y a Télé Liban, je crois, un truc comme ça qui lui a demandé une interview. Imagine-toi bien quand même qu'ils ont un autre planning que le mien. Télé Liban, ils sont peut-être un peu plus chargés. Donc, évidemment que c'est avec sans souci qu'on décale et avec grand plaisir qu'on va recevoir Jacob Cohen. Voilà. Qu'est-ce que je reçois? Attends, parce qu'il y a le nom de l'autre naze. Après, il va se sentir harcelé. Si tu veux, je te laisse le nom de son avocat. Tu le connais déjà. C'est Maître Nallet. Écoute-moi bien, la juge d'instruction qui me poursuit pour des faits de diffamation à caractère racial, à Mitch, il se sent harcelé et en plus, il se sent, comment dirais-je, antisémitifié ou un truc comme ça. Enfin, écoute, il se sent pas bien. Donc du coup, il a déposé plainte. La juge d'instruction, elle me poursuit pour ça. La meuf, elle m'a ni, comment dirais-je, elle m'a ni elle m'a pas donné de statut. Elle ne m'a ni mise en examen, ni je suis pas témoin assisté, je suis rien. Concrètement, je ne suis rien. Mais elle a fini son information. Elle m'a pas reçu. Jamais elle m'a entendu. D'américain, c'est dur hein, d'être juge. C'est compliqué, toutes ces lois et tout. Puis, les gens ils sont pas contents quand on n'applique pas les lois. Et tout. Madame Ricain, là, elle tombe un peu des nues, elle doit se dire mais qu'est-ce que c'est? Toutes ces lois, c'est dur hein, d'être juge. Du coup, elle me renvoie un avis de fin d'information. Ah, pardon, ouais, je peux pas que je te montre. Excuse-moi, il va se sentir harcelé, le naze. Donc voilà, avis de. Attends, il n'y a pas son nom, non, avec le mien, mon adresse, voilà. Ouais, c'est que moi ça. Voilà, donc un avis de fin d'information à nouveau. C'est-à-dire qu'en principe, ça c'est un document, elle te l'envoie qu'une fois dans la procédure, enfin un juge il te l'envoie qu'une fois dans la procédure, c'est un avis de fin d'information. On te dit que tu as un délai de 15 jours à compter de l'envoi, pas de la réception, de l'envoi du présent courrier pour dire si tu as l'intention de faire des demandes d'actes supplémentaires. Donc oui, effectivement, moi j'ai déjà répondu à ce petit courrier, j'ai répondu, elle me l'a envoyé il y a 2 mois, j'avais 15 jours, donc il y a 1 mois et demi à peu près. Et je lui ai dit que j'avais l'intention de demander une expertise psychiatrique de Mitch, que j'avais l'intention de demander une expertise de la personnalité de Mitch, que j'avais l'intention de demander, enfin tu vois, ce genre de conneries. Mais bon, je lui ai demandé aussi de me recevoir, c'était important. Et puis surtout qu'elle entende mes témoins. Ben ouais, c'est qu'à un moment donné, ils veulent vraiment pas du tout entendre mes témoins. C'est dingue, hein. Donc écoute, j'ai appelé Maître Joseph tout à l'heure et je lui ai dit, Maître, j'ai reçu un nouvel avis de fin d'information. C'est gratté la tête 2 secondes, il m'a dit, quoi? Donc je dois lui emmener les documents, on a 3 jours pour répondre parce que évidemment je vais pas chercher mon courrier, enfin les lettres recommandées, je vais pas les chercher tous les jours, si tu veux. Donc on a 3 jours pour répondre, demain il faut que je passe chez mon avocat pour lui dire que, pour lui demander ce qu'on fait, parce que moi j'ai déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle pour que Maître Joseph il puisse me représenter dans ce dossier qui m'a l'air de puer quand même un peu, hein, quand même. Ouais, ça sent pas bon, ça sent. En même temps, Madame Riquin, elle est sur ma plainte, hein. Donc la plainte qu'on a tous signée, que les 30 personnes ont signée, qui n'est toujours pas rejetée. L'autre, elle se sent toujours pas en conflit d'intérêt, Cécile. Voilà. Donc il faut que je réponde encore à ça. Et ça, c'est avec ton pognon, hein, ami internaute, ami français, ami contribuable. Tu contribues à ça, à ce foutage de gueule. Ouais, je te barre toujours le nom de l'autre naze parce que sinon il va se sentir harcelé, mais je te laisse le nom de son avocat. Hein?
Regarde, c'est Maître Nallet. Ouais, c'est au cas où tu l'aurais aussi, Maître Nallet. Ouais, bah elle va en chier aussi, Maître Nallet, dans les prochains mois. Ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. Voilà, amis internautes, donc on va partir tout de suite sur le site de Wanted Pédo, Schlack, pour faire une petite revue d'actu. Alors, attends, je me mets les... Ouais, parce que je suis sur VK aussi. Dobry wieczór, VK, comment ça va bien? Voilà. Donc, pourquoi je suis sur le site de Wanted Pédo? J'aurais pu aussi me mettre sur le site de Pédopolis. J'aurais pu aller sur le site de Donde Vamos. Ah non, on peut plus. Alors ça, j'ai vu ça tout à l'heure, ami internaute. Ça veut dire que Donde, elle s'est fait sauter. Oui, il s'est fait sauter son site internet. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que, regarde, schlack, je rafraîchis. Ah si, regarde, nickel. Ah, bah c'était juste un souci. Bah tant mieux, c'était juste un souci qui venait de chez moi. Donc voilà, j'aurais pu aller sur le site de Pédopolis. J'aurais pu aller sur le site de Donde Vamos. D'ailleurs, c'est des sites que je te conseille, ami internaute. J'aurais pu aller aussi sur le site de la Team F Society, que je te conseille aussi, ami internaute. Mais non, je suis sur le site de Wanted Pédo. Pourquoi je te parle de ces 4 sites internet-là? Bah parce qu'avec tout ça, tu as toutes les affaires de pédo. Concrètement, là, c'est une base de données. Entre ces 4 sites, c'est vraiment une base de données énorme qui a là-dessus. C'est un travail énorme qui a été fait, autant chez Wanted Pédo que chez Pédopolis, que vous l'avez vu en direct pour la Team F Society. Et Donde Vamos, ça fait un sacré moment aussi qu'il écrit, que ça écrit. Et du coup, ça a une bonne plume aussi. Ça dit des choses hyper intéressantes. Donc, je te conseille, ben voilà, le site de Wanted Pédo. Pour toutes les affaires de pédo, tu verras, moi je vais travailler sur ce site-là en particulier parce que bah, j'aime bien Wanted Pédo et que je les connais. Pédopolis, bah pareil, hein, tu peux aller faire un tour sur leur site, il est complet, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Donde Vamos, bah pareil, concrètement, il y a beaucoup de choses aussi. Tu vois, il y a tout ça. Réseau pédo, pédopornographie, pédophilie, pédocriminalité, libéralisme, justice, lobbying, cover-up, etc., etc., etc. Je te laisse aller sur le site, le canal blog, donc dondevamos.canalblog.com et la teamfsociety.com évidemment, avec aussi un site quand même vachement bien fourni. Voilà, vous avez là, je pense, les 4 sites de référence pour ce qui concerne les affaires de pédocriminalité et autres réseaux pédocriminels. Nous, on va rester sur le site de Wanted Pédo et je vais t'expliquer pourquoi, parce que du coup, du cul, ouais, on est dedans, hein, c'est terrible. Du coup, Wanted Pédo a besoin d'un petit coup de main. Maxime Monteau, le président de l'association, a besoin d'aide. Bah, c'est un peu comme moi, si tu veux, c'est que à un moment, la source, elle se tarit. Et après, il y a 2 possibilités. C'est soit tu restes dans le combat, soit tu vas bosser. Et concrètement, on a besoin de Wanted Pédo. En France, on a besoin vraiment de Wanted Pédo. Donc, ah zut, j'ai pas mis le... Ouais, mais ils ont un Tipeee, alors attends. Ah, il est où le Tipeee? Ça doit être là. Il doit tout y avoir là. Ouais. Je vais te montrer son appel à la solidarité, du coup. Bah ouais, lui aussi, il compte sur vous. C'est-à-dire que Wanted Pédo, ça fait plus longtemps que l'Arche de Noah, si tu veux. Donc ils y sont de leur poche depuis de plus de fric. Ouais, c'est ça le milieu associatif. Hein. C'est soit t'es comment il s'appelle? C'est soit t'es comment ça s'appelle? Innocence sans danger. Hein, et là, ça va bien. Soit tu es des petites assos et concrètement, si tu veux agir, bah, t'y mets de ta poche, hein, parce que sinon, t'agis pas. Donc voilà, Maxime, il est sur Tipeee. Je vais vous mettre schlack, le lien Tipeee dans le chat en direct pour toi, ami VK. Je te le mettrai, je ne sais pas où, je vais voir. J'espère que ça va passer dans le chat. Ouais. Là, je vais voir où je peux te le mettre, ami VK. Je vais te le mettre dans les commentaires. Ça va être... dans les commentaires en dessous de la vidéo que tu es en train de regarder, ami VK, schlack, voilà. Hop, et puis si je peux épingler le commentaire, des fois, non? Ah non, je peux pas l'épingler sur... Dommage. Tant pis. Tant pis. Hop, merde. Voilà, ami internaute, c'est fait, tu as le lien, en principe c'est tout bon.
Tu as le lien de partout, là où tu es en train de regarder. Voilà. Donc, c'est important de soutenir, je te l'ai déjà dit, ceux qui sont sur le terrain. Et Wanted Pedo, ils sont sur le terrain. Toutes les informations qu'il y a sur leur site internet, elles leur sont pas tombées dessus, ce que je vais te dire, du ciel. Donc, ils bossent beaucoup. On aura l'occasion, certainement, j'aurai l'occasion de réinviter Maxime et on aura l'occasion de reparler avec lui des activités de Wanted Pedo, de ce qui a déjà été réalisé par l'association, de ce qui est en préparation, de ce qui est sur le feu. Mais concrètement, ils font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire au même titre que moi, on fait tout ce qu'on peut, mais on fait. Et on le fait sincèrement. Voilà. Donc, si vous pouviez faire circuler le petit prix de Maxime de Wanted Pedo pour qu'il puisse continuer concrètement à faire ce qu'il fait. Voilà, et qui fait très bien. Donc on va partir sur le JT, on va se faire un petit tour du site de Wanted Pedo et on va voir un petit peu les actus récentes. On est le combien? On est le 14, on va reprendre du 7, tu vois, on va pas aller trop loin parce que déjà là t'en as. Hein. Donc là tu peux y aller, hein, le site il est quand même, en plus il a été refait. C'est très simple hein, pour naviguer dessus, tu vois, regarde. Là, tu as donc l'association, présentation, nous contacter, nous rejoindre, nous soutenir, nous suivre, etc. Disparition, donc là, il y a les disparitions. Schlack, on clique, on visite. Tant qu'à faire. Voilà, donc les disparitions de mineurs. Donc ça, c'est les dernières disparitions de mineurs. Je suis pas allée jeter un œil dans... Moi, je suis restée dans la presse, t'as vu. Donc là, tu as tous les articles importants, nos publications, nos actions, donc nos dossiers, nos lettres ouvertes. Vous pouvez même... aller visiter, voir. De toute façon, c'est tout est en ligne, hein, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait, toutes leurs investigations, tout ce qu'ils ont pu récupérer comme information, c'est tout là. Hein. Ouais, quand même. Donc il y a là, voilà, il y a les réseaux pédocriminels. Donc voilà. C'est quoi un réseau? De qui sont composés les réseaux pédocriminels? Où trouve-t-on ces individus? Comment fonctionnent les réseaux? Comment lutter contre ce fléau? Qu'est-ce qui me prouve que tout ça est vrai? Voilà. Donc, les réseaux n'existent pas. Les réseaux n'existent pas. Là, vous avez 51 rounds. Donc, il y a beaucoup de choses qui montrent que, évidemment, les réseaux existent. Voilà. Donc, vous pouvez y aller. Hein, c'est vraiment, je vous dis, une base de données. Là, les 4 sites internet dont je viens de vous parler, contiennent une base de données énorme en ce qui concerne les pédos et autres réseaux pédos. Voilà. Alors, donc la prévention, les articles prévention, les témoignages, les conseils de lecture, Trollbook, alors celui-là, il est... Ouais, les pseudo-militants. Donc là, on va rentrer dans le dur, amis internautes, ça va piquer du nez. Donc les pseudo-militants sont des activistes infiltrés dans la lutte contre la pédocriminalité, mais travaillant au profit du lobby pédocriminel. Donc là, on a Cécilia Cruz, Chantal Minot, K-Clinica, Fabrice Kémé, Hervé Géna, Jeannette Siman. Ouais, ça va piquer, je te l'avais dit que ça piquerait. Gina Jade, Mireille Edith Chemin, Olivier Claes, Stan Maillot, je t'avais dit que ça allait piquer. Stéphanie Bultel, j'en ai entendu sur elle il n'y a pas longtemps. On m'a téléphoné en me disant c'était une folle furieuse. Sylvie Effinger, écoute, je t'avais dit que ça allait piquer les yeux. Et Yann Lop, alors lui, il y a une vidéo qui tourne, écoute, elle est sans appel. Voilà, donc je te laisse aller jeter un œil sur leur Trollbook, c'est très instructif parce que qui n'y croit pas, on pensera bien ce qu'on voudra, moi j'en pense pas grand-chose, mais je sais, enfin, j'arrive à ressentir un petit peu de qui je m'entoure et de qui je m'entoure pas. Voilà, tout simplement. Après, moi j'en dirai rien du tout. De tous les gens qui sont affichés là, je dirai rien du tout. Tout ce que je peux te dire, c'est que putain, pour Yann Lop, putain, sérieux, vas-y, hein, regarde la vidéo qui circule, elle est sans appel. Sans appel. Ça peut pas être quelqu'un d'autre si tu veux, donc c'est sans appel. Pour moi, ça, c'est sans appel. Donc, excepté ça, j'ai même pas envie de parler des gens qui sont là-dessus du tout. Oh, du tout. Donc, tout mon soutien à Wanted Pedo, évidemment, presse tous les articles. Donc, on va mettre tous les articles et on revient
sur le JT judiciaire. Enfin, on rentre dedans, tu vas voir. C'est qu'il y en a, hein, regarde bien, en une semaine. Donc, ma mère, alors, je sais pas où c'est, Max de Guibert doit répondre d'accusations sexuelles sur mineurs. Guise, 3 petites filles utilisées comme des esclaves sexuels. Québec, la lutte, c'est toujours le 7, pardon, je te donne les dates, là on est le 7 décembre. Hein. Québec, la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs devient une priorité nationale. Ouais. Allez jeter un œil sur les articles, on va lire celui-ci vite fait, quand même. Comment ça, priorité nationale? Ouais, parce que c'est important. Ajouter les crimes, non, ça part d'en haut, c'est qu'ils te foutent une grosse photo en plein mille, non, c'est pas ça. Ajouter les crimes liés à l'exploitation sexuelle à la liste du programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels, ainsi que le proxénétisme et la traite des personnes, ou encore mieux soutenir les victimes en leur accordant de l'aide sociale. Le Premier ministre François Legault, on est au Québec, hein, au Canada, quoi, enfin bref, s'est engagé jeudi à appliquer les recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Quelques heures après un vote unanime de l'Assemblée nationale pour que la lutte contre ce fléau soit une priorité nationale. Il s'agit de la première des 58 recommandations du volumineux rapport de 139 pages sur ce fléau. Il doit être intéressant à zioter ce rapport. S'il est consultable, il va falloir que je le consulte. Je te laisse aller jeter un œil. On va pas se faire tous les articles. Tu vois bien, il est 20h30. On va pas se faire tous les articles. Bressé. Il se masturbait dans le jardin de sa sœur en pensant à 6 neveux et nièces. Ouais. À ses neveux, pardon. À ses neveux et nièces. Ouais. Bah après, faut lire les articles, hein. Donc ça, c'est toujours le 7 décembre. Enfin bon, c'est paru dans les journaux. Il se considère lui-même comme un pédophile qui n'est pas encore passé à l'acte. Eh ben, dis donc. Lui, au moins, on va lui donner une médaille, hein, s'il passe pas à l'acte et qu'il va se dénoncer tout seul. Hein, faut encourager ce genre de comportement, somme toute assez sensé, hein, d'aller se dénoncer en disant je suis un danger pour les autres. Aidez-moi, je vous en prie. L'Angolin, pas de prison pour avoir agressé sexuellement une jeune fille de 13 ans. Normal. Indonésie, fouetter en public, le violeur d'enfants s'effondre. Oh, fouetter en public. Tu entends cette douce mélodie de punition à peu près acceptable pour un crime aussi crapuleux, violent, brutal et barbare que le viol sur mineur? Moi, ça sonne bien à mes oreilles. Tu sais. Ah ouais, je pourrais peut-être même y assister. Ouais, peut-être. Le 8 décembre, Nantes, le père de famille détenait près de 2000 fichiers pédopornographiques. Je te ramène au témoignage de Marilyn qui a témoigné sur TGIG News la semaine dernière et qui nous a expliqué que donc le violeur qui a agi sur elle a eu 2 petites filles derrière. Ouais, c'est vrai. J'espère pour lui qu'il a changé, enfin surtout pour ses filles. Heure, toujours le 8 décembre, un père gaillonné condamné pour agression sexuelle sur ses filles et nièces. Combien il a pris? On va voir, hein. Condamné. Je m'en fiche, je serai nourrie et logée. Ah bah tu es... Eh ben la bonne réaction, qu'elle est belle. Bah je m'en tape d'être condamné, enfin. Un homme de 47 ans, installé au moment des faits dans la région de Gaillon, a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Là, c'est pas le schla, c'est pas le fouet, là, tu sais, c'est tap en tête. Oh, c'est pas bien, dis donc. Tu vas agresser tes quoi? C'est ta fille et ta nièce, c'est pas bien ce que t'as fait. Ah, puis en plus, l'autre, il est content, il sera nourri logé. Donc 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. C'est beau, bravo la justice. Charente-Maritime, 15 ans de réclusion pour l'ex-chirurgien pédocriminel Le Squarneck. 15 ans? C'est tout. 15 ans. Et attends, au Portugal, ils mettent 25 ans de tôle aux violeurs. C'est 15 ans, lui, 15 ans. Joël Le Squarneck reconnaît tous les faits pédocriminels qui lui sont reprochés et il prend 15 ans. Donc l'ancien chirurgien a été jugé depuis lundi aux assises de Charente-Maritime à Saintes pour viol et agression sexuelle sur 4 mineurs. Il est reconnu coupable de tous les faits reprochés. Le verdict a été rendu ce jeudi 3 décembre dans la soirée, en public, après 4 jours d'audience à huis clos. La peine est assortie d'un suivi socio-judiciaire de 3 ans et d'une injonction de soins. Le condamné encourt 2 ans de peine supplémentaire s'il ne respecte pas ce suivi à sa sortie de prison. L'avocat général avait requis 15 ans de prison et 10 ans de suivi socio-judiciaire un peu plus tôt dans l'après-midi.
Des victimes qui se serrent dans les bras. Ben non, ben je comprends. Hein. En même temps, c'est bien qu'ils soient en tôle, mais il y en avait combien des meufs? Non, parce que je crois qu'il y en avait plus d'une centaine. Enfin, c'était des centaines, non? Confirme-moi, ami internaute, que je suis pas en train de dire une grosse bêtise. C'était pas des centaines de victimes, le Squarneck, des fois? Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. 15 ans, hein. Bon, c'est pas une petite tape sur les doigts, c'est quand même 15 ans de tôle. Il est vieux, le gars, mais quand même. 15 ans. Écoute, bon. Non, mais les victimes sont contentes, alors c'est bien, tant mieux. Mais moi, non, moi, personnellement, non. 15 ans. Euh, non, t'es sérieux, le gars, c'était perpète. Et ils mettent plus des peines de perpétuité, mais à quoi ça sert? Enfin, bon, écoute. Ah, je vais pas me fâcher ce soir. Toujours le... Non, non, on change, 9 décembre. Montoire, correctionnalisation de viol sur mineur pour le jeune homme sous curatelle. Voilà, on correctionnalise. Hein, de toute façon, cette idéologie pédophile, pédocriminelle dans la magistrature, mais c'est scandaleux. Hein. C'est scandaleux, ça sent pas bon chez les juges et les magistrats, ça sent pas bon chez eux. Hein. Et ces gens nous jugent, hein, je te le rappelle, ami internaute, que ces gens nous jugent. Sa libération devrait rapidement intervenir compte tenu du temps déjà purgé en maison d'arrêt. Bon, bah, je vais pas lire plus que ça. J'ai pas, même pas envie. Je te conseille d'aller, toi, si tu as envie de lire ces articles en entier, va sur le site de Wanted Pédo. Déjà, bon, bah, ils reprennent les articles, ils mettent les sources, et je crois que de temps en temps, ils commentent aussi. Voilà. Donc, toujours le 9 décembre, Sainte-Maure de Touraine, Florent Jacquette accusé de viol et agression sexuelle. Sotteville-les-Rouen, toujours le 9 décembre. Hein, 2 ans de prison pour enlèvement et tentative de viol sur mineur. Il a pris autant que l'autre qui a pris 2 ans, 3 ans et 1 an avec sursis, hein, qui a violé sa fille et sa nièce. Hein. Et lui, c'était tentative. Hein. Écoute. Ah, toujours le 9 décembre, à Avorde, soupçonné de corruption et de propositions sexuelles faites à une mineure. Donc ça, c'est en ligne. Alors, toujours le 9 décembre, Bassan, le pédocriminel Luc Lopez, pas Yann Lopez, a violé en toute impunité des filles pendant 50 ans. Ah, j'en ai entendu parler de ça. Combien de vies brisées, il n'écope que de 18 ans. Ouais, mais c'est ça. C'est pareil pour le Squarneck, j'ai envie de dire. 15 ans, 18 ans, les gars, ils ont violé, mais c'est des... Mais... C'est quoi les victimes, c'est quoi? C'est pas des êtres humains, c'est des serpillères, c'est des objets. C'est juste... Oh, c'est pas bien ce que t'as fait. Hein. Écoute, pardonne-moi, je suis un peu choquée. Le 10 décembre, La Réunion, le prédateur sexuel condamné à 13 ans de réclusion criminelle. 4 victimes ont dû subir 2 jours de procès, 13 ans de réclusion. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire... Mesdames, messieurs les juges, est-ce que vos gamins se sont déjà fait enculer? Est-ce qu'ils se sont déjà fait sodomiser? Monsieur le procureur Éric Vaillant, est-ce que tes enfants, ils ont déjà subi de la sodomie? Est-ce que c'est comme ça que tu les élèves? Je comprends pas, moi. Et ça, tu vois, ça, tout de suite, hein, la conscience, elle baisse, l'énergie, elle baisse, la vibration, elle baisse, tout ça, ça baisse. Hein, c'est de la merde. Excuse-moi, ça me met... Moi, je comprends pas. Et si on en est là aujourd'hui au niveau sociétal, bah, reconnaissons les fautifs. Nommons les fautifs. Qui condamne et qui ne condamne pas? Qui punit et ne punit pas? Qui décide comment dirais-je, de la voie que la société va prendre, si ça va être une société violente ou non. Ça va être en fonction de la répression, de comment les choses elles vont être gérées au niveau judiciaire. Donc dis-toi, si aujourd'hui la société elle est ce qu'elle est, bah regarde bien de qui c'est la faute. Regarde bien. Moi, pour moi, c'est déjà tout trouvé. Hein. Je sais qui sont les responsables. Bon, il y a les hommes politiques aussi, si tu veux, mais quand même, hein, la magistrature, ils sentent pas bon, ces gens. Je dis pas qu'ils sont tous pourris. Mais quand même, là-haut, ça sent pas bon. Ils sont pas comme nous. Déjà, ils vivent pas dans le même monde et... Enfin, écoute. Toujours le 10 décembre, Haute-Vienne, un pompier accusé d'agression sexuelle. Encore un, décidément. Un procès d'un homme de 36 ans poursuivi pour agression sexuelle se tenait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Haute-Vienne. Donc, les pompiers, bonjour aussi, c'est quoi leur problème? Enfin,
Écoute, il y en a de partout, certes, mais enfin, c'est désespérant. Chez les pompiers, bref. Toujours le 10 décembre, à Hayange, pédopornographie, 2 ans ferme pour le récidiviste. Ouais, il a eu du ferme parce qu'il a récidivé. C'est pas bien. Ch'ting, ch'ting, ch'ting. Tapez sur les doigts. Toujours le 10 décembre, Alençon, pédopornographie et encore du sursis. Ah ouais, attends. Ah ouais, mais c'est comme ça. 11 décembre, Lisieux, l'animateur de classe de mère détenait des images pédopornographiques. Rouen, il enlève donc toujours le 11 décembre, hein, il enlève 2 mineurs et agresse l'une d'entre elles. Un jeune homme condamné. Donc il avait 21 ans, mais... En même temps, l'impunité, ça conduit à la récidive, hein, et ça conduit, enfin, ça conforte les gens dans leur, tu comprends, dans leur déviance, dans leur perversité. Le fait qu'ils sachent que derrière, en prison, enfin, ils écoperont de peu ou pas de prison, lâchons-nous, sodomisons des enfants, comme dirait Marion Sigaud. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Sodomisons des enfants, et des petits, comme des grands, tout va bien. Comme dirait Carl Zéro, éduquons-les à 4-5 ans, 6 ans. Bah, ils ont déjà tout vu. Ouais, moi aussi, ça m'a choqué, je t'avoue qu'après réflexion, c'est pas tolérable ce genre de propos, évidemment. Par contre, rien ne nous empêche à nous de monter au créneau, de prendre l'ascenseur qu'ils ont un petit peu mis en route, tu vois, et de dire non, par contre, non. On va pas prendre à nos enfants ce qu'est la sodomie à 4-5 ans, non. Mais ce que tu fais, c'est bien. Du coup, maintenant, on prend les choses en main. On prend les choses en main, ami internaute, parce que enfin, faut pas laisser faire ces gens. Même quand tu penses qu'il y en a un, ça va, il fait bien et tout, machin, il a des idées dans la tête, excuse-moi, elles sont particulières, hein. Voilà. Alors, j'en étais où? Ouais. Bourges, toujours le 11 décembre, condamné à 13 ans de prison pour avoir violé plusieurs enfants. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Écoute, 13 ans, bon, ça commence, mais il y en avait combien des gosses? 3 mineurs trois mineurs au moment des faits sont des membres de sa famille. Ah oui, c'est vrai, c'est intrafamilial, c'est moins grave. Non, ça c'était le procureur de Toulon qui l'avait dit quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais trouvé ça à vomir déjà, si tu veux. 11 décembre toujours, Rueil-Malmaison, il agresse sexuellement 2 jeunes femmes, dont une mineure. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, à part ça, si la magistrature était pas ce qu'elle est, c'est-à-dire que si elle appliquait la loi, si elle punissait réellement, il y en aurait moins de ces choses-là. Il y en aurait beaucoup moins. Enfin, moi, je le pense très sincèrement qu'il y a des points de répression qui ont été complètement lâchés. Donc, les pervers se sont lâchés. Ouais, c'est comme ça. 11 décembre, toujours, Beuvry, un grand-père condamné pour agression sexuelle sur ses 2 petites filles. Donc, l'appel à la solidarité, c'était le 12 décembre. Oh, c'est beau. 12-12-2020. Donc, je vous invite à y répondre, amis internautes, autant que faire se peut, ou à faire circuler l'appel à la solidarité de Maxime pour l'association L'Entête Pédo. Voilà, amis internautes, je te remets le Tipeee dans le chat en direct au cas où tu ne l'aurais pas vu passer. Et si tu pouvais le faire tourner, le RT, le partager, le partout, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Sans toi, on n'est rien. Perpignan, 12 décembre, un prévenu amnésique condamné à 8 mois avec sursis, 7 ans après les faits. Et lui, 8 mois avec sursis, il a fait quoi? Mais il était amnésique, donc du coup, c'est moins grave. Un prévenu qui passe aux aveux, puis se rétracte. 2 plaignantes dont l'une ne peut plus parler tant elle est traumatisée, et une affaire qui refait surface des années après. Eh, mais t'es sérieux? Donc voilà, je ne vais pas plus loin. La meuf, elle est traumatisée à tel point qu'elle peut plus parler, l'autre, il prend 8 mois avec sursis. Bravo la justice, c'est ça, hein, la magistrature et son idéologie perverse et perverse. Ouais, je ne saurais pas quoi te dire de mieux. Hein. 12 décembre, Mont-de-Marsan, accusé de viol et d'agression sexuelle sur 3 mineurs. Donc là, ça se jugera en cour d'assises apparemment. Comment ça? Ah, de viol, ouais aussi. 12 décembre, Charlieu, 2 filles de 11 ans et 13 ans agressées, un individu recherché, l'autre interpellé. Cahors, toujours le 12 décembre, 8 mois avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. 8 mois avec sursis. Voilà.
Brest, le 13 décembre, un professeur de guitare libre alors qu'il agresse sexuellement une élève autiste. C'est pas grave, elle est autiste. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voiron, bah tiens, c'est près de chez moi, ça, Voiron. Oh! Et puis, attends, on va se le lire, c'est près de chez moi. Voiron, c'est à côté de Grenoble, ça doit être à 20 bornes, 20, 25 bornes, peut-être 30. Allez, 35 bornes, pas plus. Donc, c'est tout à côté, tu vois. Voiron, 3 éducateurs soupçonnés de viol et abus sexuels sur mineurs autistes. Oh bah tiens, dis donc, encore. Mais c'est tellement facile avec les autistes, puis avec les handicapés, avec ceux qui parlent pas. Tu te rends compte un petit peu dans quel monde on vit? Et dis-toi, enfin moi, pour moi, les choses, elles sont claires. Pour moi, c'est la magistrature qui laisse faire ça. C'est la magistrature qui autorise ça. Ils ont donné le ton. Peut-être que ça leur plaît de le pratiquer eux-mêmes. Je ne sais pas. Hein. Peut-être. Hein. Le fait est que si aujourd'hui on en est à ces points-là, c'est tout simplement parce que ces gens sont protégés, sont pas punis et protégés, surtout dans les administrations. Enfin, ça arrive bien souvent dans les administrations qu'ils soient protégés. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Juan Miguel Petit, c'est le rapporteur spécial de l'ONU. Il le dit en 2003. Moi, je ne dis rien, j'accuse rien, je fais que constater. C'est tout. Il y a 5 ans, 10 familles d'enfants autistes ont porté plainte contre 3 éducateurs d'un institut spécialisé de Voiron. Ah ouais, j'en avais entendu parler. Pour abus sexuels. La justice a classé l'affaire, mais les parents ont demandé la réouverture de l'enquête lors d'une audience mardi 8 décembre. Le couperet était tombé en avril dernier. La justice avait classé sans suite cette affaire de soupçon d'abus sexuels sur enfants handicapés, évoquant un manque d'éléments matériels et la fragilité de la parole de l'enfant. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça, concrètement, ça me donne envie de vomir. Donc, bravo la justice, bravo la magistrature, bravo le parquet. C'est le parquet qui est crade, hein, faudrait l'astiquer. Ou peut-être le karchériser. Ouais, bah attends, ouais, le karchériser, c'est ça. 13 décembre, Draguignan, un médecin généraliste mis en examen pour plusieurs viols. Bientôt, tu vas voir marqué Grenoble, un médecin généraliste dans deux médecins généralistes mis en examen pour viol et complicité de viol sur mineurs. Bah, bientôt, t'inquiète, je lâche rien. Tu sais que les autres, ils se croient protégés, mais ça va venir. Là, ils vont se prendre comment dirais-je, le cadeau ou de Noël ou de la nouvelle année. Ouais, ils vont se le prendre. Ouais, ça. Salut Mitch. Ouais, profite des derniers mois de liberté qu'il te reste. C'est comme ça. C'est la roue qui tourne, c'est comme ça. Fallait protéger ta gosse il y a 6 ans. C'est comme ça. C'est tout ce qu'on te demandait au final en tant que père, de protéger ta fille. Donc bah aujourd'hui, ça va être le retour de flamme. Enfin pas aujourd'hui, mais là maintenant, ça y est, la roue elle a tourné, donc c'est comme le Titanic, hein, t'as vu quand ils ont fait demi-tour, avant qu'il tourne, il a fallu un moment. Bon, il n'a pas pu éviter l'iceberg. C'est comme Mitch, il ne pourra pas s'éviter là. C'est fini. Alors, 13-12-2020, Tarn, un homme condamné à 12 ans de prison pour viol sur sa belle-fille de 12 ans. Ça, c'est une condamnation, somme toute, moyenne. Bon, c'est moyen. Moi, je ne condamnerais pas à moins de 20 ans. Mon père, il a pris 8 ans. Aussi, à l'époque, en assise, il avait pris 8 ans de prison, mais c'est que dalle. Même si c'était un pauvre type, mon père, on ne sait pas si après il n'a pas recommencé au final. Moi, j'en sais rien. Il m'a jamais fait ses confidents, je ne vais pas demander non plus, mais on ne sait pas. Hein. Après, il est ressorti, puis il allait à Béziers, chez les pédos, donc bon. Voilà, il n'était pas dépaysé, si tu veux. Guadeloupe, 13 décembre, un homme se serait introduit dans une école maternelle pour abuser d'enfants. Ah, écoute, notre monde est merveilleux, gardons-le tel quel, il est magnifique. 14 décembre, Sambre Avesnois, viol sur 2 garçons de 8 et 12 ans au moment des faits. Attention, sale curant, l'axime judiciaire pour le taxi pédophile qui a violé une fillette. C'est toujours le 14 décembre, mais qu'est-ce que ça nous dit? Le pédocriminel transportait plusieurs enfants en situation de handicap vers l'IME. Bah écoute, enfin, c'est tellement plus facile. L'expertise psychiatrique réalisée montre bien qu'il est dangereux s'il est en contact avec des jeunes filles. Le taxi pédophile condamné à 4 ans ferme en son absence. 4 ans ferme. Combien il en a violé? Mais bon, c'est pas grave, elles étaient handicapées, c'est peut-être moins cher, j'en sais rien. C'est moins grave en tout cas, apparemment. Saint-Marcel en Dombes, toujours le 14 décembre, le corps de l'adolescente en fugue découvert près d'une voie ferrée. Près de Lyon, le corps d'une adolescente en fugue découvert près d'une voie ferrée.
Donc, le corps d'un adolescent en fugue découvert près d'une voie ferrée. Un jeune homme de 17 ans a été découvert mercredi 9 décembre au matin près d'une voie ferrée à Saint-Marcel en Dombes dans l'Ain. C'est un conducteur de train de la ligne Lyon-Bourg-en-Bresse qui a donné l'alerte. La victime a rapidement été identifiée. Il s'agit d'un adolescent de 17 ans qui avait fugué d'un foyer de Saint-André-de-Corcy mardi soir. Les gendarmes étaient à sa recherche lorsque la macabre découverte a été signalée. Le jeune homme serait mort heurté par un train, mais on ne sait pas encore s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Donc la source, c'est Lyon Mag. Tu verras sur le site de Wanted Pédo, il y a toutes les sources de tout ce qu'ils trouvent. Donc un gros soutien à la famille de ce jeune de 17 ans. Donc toujours le 14 décembre. Ouais, c'est dur, hein, tu sais, même si je le fais un peu sur le ton de la plaisanterie, honnêtement, voilà, c'est écœurant, hein, ce genre de nouvelles et tout, t'as vu, c'est pas... Donc, je le fais pour toi, ami internaute, et pour Wanted Pédo, et pour en soutien à Maxime, voilà. Parce que, ouais, c'est tout ça, ça me pèse, moi, ça... je peux plus. Je peux plus. Donc, ouais, je vais pas t'en refaire trop des JT, peut-être des fois pour te... Voilà, mais putain, suis-toi, informe-toi sur le site de Wanted Pédo, tu as le site de Pédopolis, tu as le site de Don Devamos, tu as le site de la Team F Society, tu as des sites très complets pour t'informer. Moi, je trouve ça à vomir, hein, sérieux, là, tu vois, ça m'a déjà pété le moral. Albi, le beau-père pédophile, condamné à 12 ans de prison pour viol. 14 décembre toujours. Aux États-Unis, 14 décembre toujours. Morgane Cyprès, soupçonnée d'avoir envoyé des photos de son sexe à une mineure. Le patineur français aurait envoyé des photos obscènes à une mineure de 13 ans. On en est là. Voilà, amis internautes. C'est comme ça. Je te rappelle l'appel à la solidarité du président de l'association Wanted Pédo. Je ne sais pas s'il n'a pas fait une petite vidéo. Peut-être là. Je ne sais pas s'il a fait une vidéo aussi. Appel à la solidarité. Tu peux t'abonner. Je pense que c'est. Pardonne-moi, Maxime, je ne suis pas allée voir. Je découvre avec vous, amis internautes, parce que ça, c'est son histoire. Bah, écoute, voilà, t'en as. Ah, bah, si, il y a une petite vidéo. Non? Ah, non. Non. Bon, bah, c'est pas grave, écoute. Voilà, l'important, c'est. Ah, tiens. Ouais, mais il a fait. Enfin, voilà, c'est des vidéos de Maxime. Je pense pas qu'il ait fait une vidéo d'appel à la solidarité. Il a dû juste faire le Tipeee et tout machin. Mais voilà, donc, ami internaute, si tu as un petit peu des deniers, bah, je t'en prie, fais-toi plaisir. Tu peux aussi soutenir mon combat, m'aider à payer l'avocat de Noah. Alors, ah bah attends, je me remets, hop, en gros, puisque je ne surferai plus. Schlack, voilà, je suis en gros, je suis revenue. Hop. Ouais, alors je sais que c'est toujours un peu la même chose, mais c'est qu'on a toujours un peu la même problématique, à savoir les financements. Ça, c'est Terrible, de chez Terrible, ami internaute, parce que quand tu sais, quand tu as envie de faire des actions, que tu sais quelles actions tu veux faire et que tu peux pas, parce que tu es comme un con, sans pognon, ça fait chier. Ouais, vraiment. Donc voilà, c'est pour ça qu'on demande du soutien, parce que concrètement, si on s'appelait Rothschild, on aurait déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses bien, contrairement à lui. Mais c'est pas le cas. Donc ouais, on sollicite beaucoup nos internautes, nos abonnés, nos adhérents, parce que bah c'est le combat et que nous on est sur le terrain. Là, je te sollicite pour l'avocate de ma fille, mais concrètement, j'ai trouvé une formation, j'ai trouvé ma voie, je t'en ai parlé. Ouais, je t'ai mis une petite vidéo sur la chaîne où je t'ai présenté un petit peu ce que c'était l'hypnose transpersonnelle. Donc voilà, amis internautes, je vais me former et aller bosser, mais enfin pour faire quelque chose qui me correspond. 42 ans, j'ai mis à trouver quelque chose qui me corresponde. C'est bien, donc je suis ravie. Donc à un moment donné, je vais pouvoir, comment dirais-je, enfin ils me mettront pas des bâtons dans les roues parce que je saurai comment les esquiver, mais du coup je vais pouvoir, comment dirais-je, être plus autonome et indépendante. Mais tu sais que c'est qu'ils m'ont foutu des gamelles au cul. Mais t'inquiète, je suis plus filoude que ça, donc il y aura pas de souci. Mais là j'ai enfin
enfin trouvé ma voie. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver le financement de la formation et dis-toi que je vais l'arracher cette formation, je vais la faire et après je pourrai enfin, comment dirais-je, avoir un vrai travail qui me plaît et que je pourrais faire tous les jours avec beaucoup de cœur. Ouais, ça va être génial. Donc voilà, amis internautes, que des belles choses qui m'arrivent moi et puis je vais bientôt revoir Noah, ça c'est magnifique. Donc merci à vous parce que si je remercie aujourd'hui l'avocate de Paris pour ça, c'est grâce à vous, amis internautes. Donc mon cher Romain, t'inquiète, le petit cadeau il est en préparation, ma mère elle y travaille. Mais voilà, merci à vous tous, merci mille fois pour votre participation, pour votre soutien, merci pour vos partages, parce que ça, si tu veux, ami internaute, je sais que souvent t'es raide aussi, toi, la thune c'est dur. Mais concrètement, quand tu partages tes vidéos, les gens ils me contactent, mes vidéos pardon. Quand tu partages mes vidéos, les gens ils me contactent, les gens ils me soutiennent. Donc en fait, c'est toutes vos actions, tous vos partages, vos likes, vos commentaires, tout ce qui va pouvoir faire référencer les vidéos et faire connaître le combat. Donc je vous invite à en faire autant pour Wanted Pedo parce qu'ils sont importants et c'est important que Maxime il puisse continuer de faire ce qu'il fait et qu'il soit pas obligé d'aller trimer parce que là concrètement c'est quand on retourne bosser nous les petits, hein, parce que Maxime, c'est pareil, à la base, il est chauffeur routier. Encore, lui, il gagnerait plus de fric que moi. Hein. Parce que moi, si je vais au boulot, concrètement, ils vont me filer un SMIC, voilà, dans ce système-là. Et je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'aller travailler pour un SMIC. Si tu veux, ça te coûte plus de fric, de temps, d'énergie. Ça te bouffe ta santé. Pourquoi? Pour des clopinettes? Non. Pour moi, un travail, ça doit te faire vivre décemment. Donc, j'ai mis 42 ans à trouver quelque chose qui va pouvoir et me faire vivre décemment et comment dirais-je, peut-être éventuellement arriver à combler ma curiosité et puis aider. Parce que ça aide beaucoup de gens. Alors, il y en a plein d'entre toi hein, qui n'y croient pas une seconde, mais dis-toi que, ouais, moi, je l'ai vu autour de moi, tous les gens qui m'en ont parlé, mais même peut-être qu'à regarder les séances d'hypnose de Séverine Barbier, je t'ai mis le lien vers sa chaîne YouTube en description. Les gens, ils vivent des moments, ça leur fait un bien. Et ça me plaît. Voilà, d'allier un petit peu tout ça, de me faire du bien, de faire du bien aux autres et de pouvoir être indépendante financièrement et de vivre décemment. Voilà, donc que des belles choses, amis internautes, que des belles choses. Et c'est ça que je voudrais te transmettre avec les vidéos avec Michel. C'est ma vie, t'as vu, hein, elle change pas, hein, mais moi à l'intérieur, enfin, comment dire, mes emmerdes sont toujours là. Mais moi, à l'intérieur, j'ai changé. Il y a des choses qui ont changé. Je vois plus les choses de la même manière. Et d'un coup, ça ouvre plein de possibilités. Donc voilà, le retour à soi, amis internautes, l'amour de soi, l'amour de Dieu pour ceux qui y croient, l'amour de soi, l'amour des autres. L'amour, c'est la seule chose qui nous sauvera, amis internautes. Je vais prendre un peu de tes petits commentaires parce que voilà, mais je repars de la fin. Hein. Donc n'hésite pas à remettre des commentaires. Je vais pas repartir d'en haut, ça fait trop longtemps. Ça fait trop vieux à chaque fois. Après, ça en décalé avec ce que je suis en train de dire. Alors, salut Sabine, salut à tous, salut multi-survivants. Salut Géraldine, salut Yas, salut à tous, salut. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bonsoir, je prendrai rendez-vous avec toi. Elle me dit Marilyn, merci beaucoup Marilyn. Bah écoute, pas tout de suite, hein, ma formation elle est au mois de septembre prochain, non, parce que c'est 3000 balles. Hein. Donc il va falloir que je cours dans toutes les institutions parce qu'ils me la doivent cette formation. Avec tout ce qu'ils m'ont foutu dans la gueule depuis 6 ans, ils me la doivent cette formation, donc je vais aller courir à droite à gauche et le département et la région et mes couilles mon cul sur la commode, tu vois ce que je veux te dire, et ils vont me la payer cette formation. Donc je vais aller l'arracher ma formation, t'inquiète. Ah, mais je suis motivée, tu sais que tu commences à me connaître maintenant. Alors Sabine qui nous dit quand tu verras ta fille, fais-lui un gros bisou de notre part à tous et bonne chance pour ta formation. Merci Sabine, et évidemment que quand je verrai ma fille, dès que les circonstances s'y prêteront, elle saura que j'ai une chaîne YouTube et des gens qui pensent à elle et qui pensent à moi et qui nous aident. Voilà, elle le saura évidemment, ma chère Sabine, évidemment qu'elle le saura. Merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? On lâche rien, Sab. Ouais, Géraldine, grave, on lâche rien, on lâche jamais rien, tu vois. Et que si des gens un jour vous avez des emmerdes ou quoi, ils viennent vous dire ouais mais de toute façon ça marchera plus jamais, ça tu l'auras plus jamais, ça tu l'auras plus jamais, bah raccrochez leur au nez ou envoyez les boulets. Ces gens-là sont des boulets.
Ce sont des boulets. Ils vous tireront pas vers le haut. Et l'idée quand même dans la vie, c'est d'évoluer, de s'élever. Voilà. Donc, merci, ma chère Géraldine. Effectivement, jamais, jamais, jamais j'abandonnerai ma gosse. Jamais j'abandonnerai le combat. Et merci à vous. Merci de votre soutien parce que du coup, avec vous, c'est plus facile. Quand même, à tout point de vue. Merci beaucoup. Oui, les manifs, Johnny, si je peux me permettre, il me dit Johnny, Sabrina, les manifs, effectivement. Donc moi, j'étais un petit peu out hein, là, à cause du burn-out, hein, c'est comme ça. Mais les manifs anti-pédos, je crois qu'elles reprennent le 9 janvier au national. Donc elles reprendront à Grenoble à partir du 9 janvier. Mais moi, je vais en faire une toutes les semaines. C'est-à-dire qu'il y en aura une par mois au national avec les autres, et il y en aura 3 autres dans le mois, une par semaine, je vais en faire. Pour pouvoir sensibiliser les gens, leur donner des tracts avec la boîte à dons pour l'avocat et tout, parce que vous êtes pas très, enfin vous êtes pas non plus, comment dirais-je, c'est pas illimité avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, vous m'avez filé un bon coup de main, va falloir que j'aille demander de l'aide à droite à gauche pour qu'on me file des coups de main. Pour l'avocate, hein, qu'on s'entende, ma formation, je vais aller l'arracher autrement. Hein. Écoute-moi bien. T'inquiète pas. Ouais, puis c'est surtout que là, quand même, hein, ils me la doivent. Mais vraiment, ils me la doivent. Donc, je vais aller voir toutes les administrations, les institutions, comme je sais bien faire, le délégué cantonal, et le délégué régional, et tous les délégués qui existent, et les subventions, et tout machin. Je vais toutes les faire. Toutes. Donc, en septembre, j'aurai ma formation. Ouais, écoute, je suis hyper motivée, t'imagines pas, je vais lire tout ce que je peux trouver là-dessus, et je vais être prête, et nickel, trop bien. Et franchement, bon après, on aime ou on n'aime pas, mais putain, c'est passionnant, et la meuf, elle est passionnée, et je suis ravie que ce soit elle qui me forme. Voilà, amis internautes. Ouais, je te parle un peu de ma life, t'as vu. Ouais, grave, c'est ça, Yas. Tu vas te régaler à ta formation, c'est une ouverture pour une nouvelle vie avec ta puce. Bah, c'est ça, c'est une ouverture pour une nouvelle vie pour moi, pour elle et pour ma famille. Parce que du coup, peut-être qu'à un moment donné, je vais devoir m'occuper de ma mère, donc il faut que je sois en mesure de le faire. Avec tout ce qu'elle a fait pour moi dans ma vie, c'est moi qui vais m'occuper des vieux jours de ma mère, donc il faut que je sois stable, tu comprends? Donc, mais c'est un tout, parce que je pouvais pas choisir de faire un travail qui me contraindrait. C'était pas possible avec mon caractère, ça aurait pas tenu. Là, j'ai trouvé un truc qui c'est intarissable, c'est passionnant. Enfin, mon cerveau, il va jamais dire ça me saoule, c'est pas possible. Et ça aide les autres, donc c'est ça. Je vais servir à quelque chose et ça va m'apporter l'autonomie. Donc c'est vraiment la totale. La totale, je suis ravie. Ouais, je suis trop contente. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Nordine qui me dit bravo pour ton combat et pour ta ténacité, TGIG News, et merci pour ta joie malgré les emmerdes. Ouais, merci, bah ouais. Il faut surtout rien lâcher à ce niveau-là, le cœur, ce qui est important, c'est le cœur. Et le jour où ma fille, elle va revenir, je serai bien. Moi, je serai bien. Donc elle se sentira bien parce qu'il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas de... Il y aura un ajustement, évidemment qu'il y aura un temps d'ajustement, mais c'est tout. Un temps d'ajustement. Et je prie le bon Dieu pour qu'elle tienne le coup. Je lui envoie tout l'amour que j'ai, toute la force que j'ai. Il faut qu'elle tienne le choc parce que cette année qui vient, elle va secouer pour elle émotionnellement. Il faut qu'elle tienne le choc parce que ça va pas durer. Donc si quelqu'un peut lui faire passer le message, dire que je l'aime de tout mon cœur, ma petite fille chérie Manoa. Je l'aime de tout mon cœur, et jamais j'abandonnerai, c'est clair, concrètement. Je la lâcherai jamais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais pas rester trop longtemps, on est à 1 heure de live, je voulais juste vous faire un petit JT pour vous montrer que sur le plan judiciaire, on est toujours dans le laxisme d'une certaine magistrature avec des idéaux bien pédos quand même. Hein. Donc, moi, c'est ma conclusion. Aujourd'hui, je pense que la magistrature est en majorité ou pro-pédo ou pas contre. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue sur la question. Nous sommes encore en démocratie officiellement. Donc j'ai encore officiellement le droit d'exprimer une opinion. Et moi, mon opinion, c'est que la magistrature est pourrie. Qu'elle soit... alors, pas toute la magistrature. Il y a toujours des gens qui œuvrent pour le bien et qui se font taper sur les doigts. Mais, putain, c'est quoi ces peines de prison, les gars? Oh, réveillez-vous, on est sur de la barbarie. On est sur putain, on est sur le contrôle d'un être humain sur un autre être humain. Je te prends, je te nique, puis je te jette comme un vieux chausson.
Ça, c'est pas acceptable, mesdames, messieurs les magistrats. Alors, le jour où ils comprendront ça, ces gens, hein, je sais pas, peut-être qu'ils le tolèrent dans leur famille, que pour eux, c'est pas très grave. Moi, je comprends pas. Je leur en veux, hein. T'imagines bien quand même que si je suis aussi retournée contre eux, c'est que moi, j'ai un ressentiment personnel vis-à-vis de ces gens. C'est-à-dire que euh, Pépédophile, non, non, ça c'est Jean Pédo. Non, Jean Pédo. Ouais, donc Pépédophile, tu sais, le docteur Pédo, le violeur de ma fille, lui, à la rigueur, il a le droit d'être un pédo. Mitch, il a le droit d'être un con. Mais les juges, ils n'ont pas le droit de laisser passer ça. En gros, il y a 6 ans, ma fille, elle aurait dû venir avec moi et le pédo aurait dû être je t'en le 2 mois avec sursis, tu vois ce que je veux te dire, c'était mais au moins ça. Ben non, 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 parce que ces gens sont. La magistrature, elle est. Alors, encore une fois, il y a toujours des exceptions, mais moi, je le vois dans son. Si tu veux, pour moi, c'est une grosse majorité. Et tu me l'enlèveras pas de la tête. Hein. Maintenant, c'est à me prouver le contraire. Maintenant, c'est à me prouver le contraire. Pour moi, la magistrature, elle est pourrie. Alors, quand je dis la magistrature, je laisse les exceptions. Je ne dis pas que tous les magistrats, ils sont pourris. La mentalité de la magistrature, elle est pourrie. Ouais. Et celle-là, dans son entièreté, la mentalité, elle est pourrie. Merci Géraldine, l'icon partageant, nous dit Géraldine. Merci, bah ouais, merci 1000 fois de tout. Merci pour tout. Je vous le dis à chaque fois parce que pour moi, je pense qu'on dit jamais suffisamment merci aux gens, c'est trop important. Donc je vous le répéterai encore et encore. Merci 1000 fois de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous continuez à faire. Merci d'être des humains et j'espère que ça va bien se passer en fait pour nous tous. Voilà, pour l'avenir. Je suis assez confiante, même si je pense qu'on va vivre des moments compliqués. C'est comme ça, ils ont engagé des choses qui sont dures. Mais je suis pleine d'espoir pour l'avenir. Donc, accrochons-nous dans ces moments difficiles. On s'accroche à la barre, ça va secouer, mais ça va se terminer. Donc, restons forts. Je vais avoir d'autres invités. J'essaye d'avoir d'autres invités pour qu'ils viennent nous parler un petit peu du coronavirus et machin et la situation actuelle et tout, pour qu'on reste un petit peu informés quand même. Et puis, prions, ceux qui prient. Pour les autres, méditez, revenir au cœur toujours. Je vous ramènerai toujours à ça, au cœur, à l'intérieur, à soi-même, à l'amour. C'est ça qui nous sauvera, rien de plus. Et encore une fois, quand on veut changer le monde, commençons par nous-mêmes. Ça se passe à l'intérieur, ça se passe au niveau du cœur. N'ayons pas peur de regarder en face ce qu'on est. De bien comme de moins bien. C'est comme ça. Voilà, amis internautes, après cette superbe intervention moralisatrice, non, c'était pas le cas du tout. C'est vraiment pour tu le vois, tu peux le constater. Si tu veux, je t'ai foutu ma vie en live. Tu peux le constater, ami internaute. J'ai pas une vie facile, je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu une vie facile et regarde bien. Je suis heureuse. Pour rien. Mais je suis heureuse. Parce qu'il y a beaucoup d'amour là. Pour Dieu, pour la création, pour moi-même, pour les autres. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude pour ce que vous m'apportez vous au quotidien, le soutien en général, que ce soit financier, moral, votre présence, vos likes, vos commentaires, vos encouragements, merci 1000 fois. Moi, je suis heureuse. Donc, j'ai envie de vous ramener à ça et de vous dire que quoi qu'il se passe dans votre vie, ça se passe à l'extérieur. Il n'y a rien qui ne doit déterminer ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, c'est vous. Et vous êtes le seul responsable de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si vous êtes malheureux en train de vous faire taper dessus, c'est pas vous le responsable. Si vous êtes malheureux parce que vous vous êtes fait taper dessus dans le passé et que vous êtes encore malheureux aujourd'hui, pardonne-moi, ami internaute, mais c'est toi le responsable de ton état intérieur. Donc, protège ton état intérieur, soigne tes pensées, soigne tes émotions et prends soin de toi. Je te fais plein de bisous et je te dis à mercredi 21h pour le live avec Michel Chanu, comme d'habitude. Protège-toi, prends soin de toi et surtout, reviens mercredi prochain à 21h pour regarder la suite de la vraie histoire de France et du vrai avenir de la France. Voilà, amis internautes, je t'embrasse et je te dis à plus.